Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise mes décors de fond. Donc voilà, je vous fais un petit tuto et c'est surtout une vidéo pour vous remercier des plus de 200 abonnés de ma chaîne. Et voilà, sachez que ça me fait vraiment plaisir et voilà. Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé de la faire. Donc voilà, donc j'ai pris le décor de fond. Donc là je m'appuie, je suis sur une base, c'est un décor Exoterra. Donc c'est le décor d'origine du terrain de mon Gecomal. Donc voilà, on le voit plus là, on voit à travers la vitre. Donc voilà. Alors je vous montre, je vous fais un peu le récapitulatif du matos. Donc voilà, moi c'est un récipient pour mettre la pâte et tout dedans. Donc vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Donc une spatule, un pinceau, du sable. Donc là mon sable c'est du Exoterra. Alors du liant acrylique, donc j'en ai pratiquement plus mais ça va suffire. Pigment naturel, de la colle et la colle à carrelage. Donc voilà, donc là j'ai fait une petite entaille. Donc c'est pour bien placer l'ancienne cachette. Donc sachez que cette ancienne structure était pour ce terrain et que j'ai mis une grosse boîte que vous voyez. Donc je l'ai remplacée parce que ça prenait pas assez de place. Ça prenait pas assez de place et puis maintenant que j'ai deux femelles. Donc voilà, je vais vous montrer la petite nouvelle. Donc voilà, elle est là. Donc elle va très bien. Donc voilà. Hop. Ouais, ça s'emboîte mieux. Donc voilà. Hop, comme ça. Et là, la fissure, c'est pas grave, je vais la reconstruire. Je vais la refaire. Hop. Donc ça va avec les deux morceaux là. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la réalisation. Donc nous revoilà pour la réalisation. Donc on va commencer par mélanger de la sienne naturelle. Donc c'est le pigment naturel avec le liant acrylique. Donc je vais poser l'appareil. Hop. On n'en met pas trop parce que le pigment c'est assez fort. On met comme ceci. Puis un peu de liant. Voilà. On rouge, on referme bien. Donc voilà, ça fait ça. Maintenant on prend le pinceau et on mélange. Il faut bien que le pigment absorbe le liant. Ça met un peu de temps, mais ça fait de très beaux résultats. Donc voilà. Alors. Maintenant, on va prendre la colle à carrelage. On va en mettre comme ceci. Alors, bien. On va mélanger. C'est un peu dur. Ça fait longtemps que je les ai pas et j'ai pas utilisé le matériau là.
Donc j'espère que ça va quand même bien prendre. Donc voilà, vous voyez déjà, ça commence à... La colle à carrelage prend la couleur. Et grâce au liant, ça donne une pâte assez fluide. Donc voilà. On mélange bien. Donc là, je dirais que ça fait une couleur assez claire, un peu beige. Donc je vais rajouter un peu de pigment. Voilà. C'est un peu comme une recette de cuisine. Donc voilà, vous voyez déjà, ça prend beaucoup mieux. Donc voilà. Donc, ma petite astuce, c'est pour bien que tout ça ait un aspect naturel, c'est... On va rajouter du sable. Donc on en met bon paquet quand même. Et si vous avez mis trop de sable et que c'est quand même pas trop fluide, bah vous pouvez rajouter du liant acrylique. Donc voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez les petits granules comme ça, mais ça c'est beau. Donc voilà, là on a une belle pâte bien fluide. Donc on va l'appliquer sur le truc. Donc je vais poser la caméra là. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. On va l'étaler un peu partout. On va faire quand même, on va mettre une petite couche. Je vais surtout en mettre sur les bordures des rochers là. Donc ça va servir de base. Donc vraiment voilà. Voilà. Pas hésiter à en mettre. Donc ça va être plutôt long, donc je vous retrouve après. Voilà, j'ai fini de recouvrir entièrement la zone. Donc voilà, là c'est la première couche. Hop. Un petit conseil, vous pouvez mettre un peu de sable dessus. Ah, ça aide un peu. Surtout pour le côté esthétique. Donc voilà, là j'en ai mis beaucoup plus sur le côté que j'avais rogné. J'ai mis plus de trucs. Pour pas que le polystyrène s'abîme et que ça fasse une petite encoche dure. Donc voilà. Donc ça c'est que la première couche et puis on se retrouve quand... Donc nous revoilà, donc j'ai refait la mixture, donc avec les mêmes proportions, etc. Donc voilà, on va réappliquer. Et là c'est sec, ça commence à être dur, donc avec la deuxième couche ça va l'être. Hop. Donc voilà, j'ai terminé la deuxième couche et puis j'ai saupoudré de sable, comme pour la première. Et voilà, donc pour ce qui est colle à carrelage, et tout, on en a plus besoin. Maintenant on va s'occuper que de la colle et du sable. Voilà, pour la troisième étape. Et quelques finitions pour que ça soit plus beau.
Nous revoilà et la deuxième couche est totalement sèche. Et j'ai fait quelques finitions pour bien délimiter les ombres et pour que le relief ressorte. Donc voilà, alors ce qui nous reste, c'est on va juste appliquer le vernis sur toute la surface. Et après on va saupoudrer un peu de sable et on attend que ça sèche et puis c'est fini. Hop. Donc voilà. Donc vous voyez. Il faut bien recouvrir. Donc on se retrouve après dès que ça sera fini. À tout. Donc voilà, j'ai fini de mettre la colle et puis j'ai saupoudré de sable. Donc ça va donner une texture granuleuse. Donc vachement naturelle. Et voilà, donc j'attends que ça sèche et puis je vais le mettre dans son terra. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, au revoir. Voici le résultat final. Donc voilà. Je vous fais une petite vue d'ensemble. Donc je suis très content du résultat. Et voilà, donc on va remettre mon Gecomal dans son beau terrarium. Hop. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez.